Coucou les poissons et ascendants poissons, bienvenue pour les prévisions du mois de janvier 2020. Mes cheveux qui font n'importe quoi. Donc pour le mois de janvier 2020, on est dans un mois assez intense en termes d'énergie les amis parce que on est dans un mois d'éclipse et on aura de toute façon démarré le mois de janvier et l'année de janvier et l'année 2020 pardon avec une énergie d'éclipse. Le 26 décembre, on aura eu l'éclipse solaire dans le signe du Capricorne. Ça, j'en ai parlé dans la vidéo du mois de décembre, mais je vais refaire une vidéo pour la vidéo de la semaine dans laquelle j'en parlerai. Donc, ça sera pour la semaine du 21 ou du 22. Donc j'en reparlerai si jamais vous souhaitez aller voir, vous pouvez aller regarder, mais effectivement on va démarrer l'année avec des énergies d'éclipse. Les énergies d'éclipse sont souvent marquent des périodes intenses en énergie, donc c'est normal qu'on se sente un peu bouleversé pendant ces périodes-là parce que ça marque des situations importantes ou qu'on doit laisser partir pour démarrer d'autres choses nouvelles et c'est souvent des grosses choses, c'est pas des petites choses. Donc il y a comme ça des énergies très intenses. Vous êtes un signe de d'eau et là l'éclipse lunaire du mois de janvier va avoir lieu dans le signe du Cancer, donc ça va pas mal vous impacter. Et ce mois-ci, ce qu'on a aussi, c'est une conjonction importante en astrologie, c'est la conjonction Saturne-Pluton qui va avoir lieu dans le signe du Capricorne. Saturne et Pluton sont des planètes assez difficiles, assez compliquées, qui challenge, qui transforment et qui peuvent apporter des difficultés. Donc on va avoir l'énergie de l'éclipse le 10 janvier. Le 12 janvier, on a cette conjonction qui va apporter une énergie de transformation et presque une énergie assez dure et ça va pas être la première fois dans l'année, donc ça va revenir. Il va falloir être prêt sur ces domaines-là dont je vais vous parler à faire face aux situations et à vous transformer si nécessaire. Ce mois-ci, on a aussi donc Uranus qui va partir direct et une nouvelle lune. Donc la nouvelle lune va avoir lieu le 24 janvier dans le signe du Verseau. Donc, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire pour vous les poissons et ascendants poissons? Donc, pour ce mois de janvier 2020, effectivement, l'éclipse lunaire du 10 janvier, ça apporte quelque chose qui se finalise, qui arrive à terme ou qui enfin prend forme dans les domaines de l'amour, dans les domaines de l'enfant, dans les domaines des enfants, de la créativité, de la création d'une manière générale. Il y a quelque chose ici qui se finalise. Pour les personnes qui n'ont pas de problème avec leur amoureux, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. Mais pour les autres, s'il y a des choses qui avaient une nécessité de se transformer, de s'arrêter, de faire face, il va falloir faire face à ça. Et cette éclipse-là, elle met en évidence quelque chose ici dans vos capacités de création, dans aussi ce qui vous rend heureux. Vous allez peut-être aussi pas mal devoir revenir à vous, et c'est aussi un peu le message des planètes, à ce qui vous rend heureux à vous vraiment. Et il va falloir faire, disons, la balance, mettre en balance à la fois ce qui vous rend heureux, ce que vous créez, ce que vous avez envie de créer, votre monde intime, votre amoureux, tout ce que vous aimez, et votre vie sociale. Et clairement, votre vie sociale, même si quelque part elle vous attire, même si c'est là où en plus ce mois-ci vous avez peut-être envie de briller, ben là il va falloir, oui pourquoi pas briller, mais aussi être prêt aussi à regarder en face qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux dans votre monde intime. Et c'est vrai que cette éclipse-là, elle peut vous challenger là-dessus, sur l'amour et vous devez prendre conscience de devoir peut-être vous regarder plus à vous, de devoir plus briller vous, pourquoi pas, plutôt que de briller forcément en société ou parmi les groupes. Cette éclipse-là, elle est positive dans un sens où elle reçoit une très belle énergie de création. Donc pour celles et ceux qui sont dans le domaine des arts, pour celles et ceux qui sont dans des domaines créatifs, vous allez finaliser des choses et vous allez peut-être laisser partir certaines relations amicales. Mais en même temps, vous avez une très belle capacité de création. Vous êtes très inspiré en fait ce mois-ci. Vous êtes vraiment très inspiré. Il y a vraiment des belles choses ici. Et vous allez être capable
dans l'énergie de vous aider vous-même dans votre bonheur. Et vous allez comme c'est moi qui vais me rendre heureuse et un peu à la fois de manière il y aura une forme de courage, mais il y aura surtout une forme de je crois en moi. Voilà. Donc il y a vraiment une très belle énergie là-dessus. Vous allez être capable, vous allez vous aider vous-même. Voilà. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là et ça va être intéressant. Vous allez plus le ressentir la deuxième partie du mois. Et c'est vrai que la conjonction, donc Saturne-Pluton dont je vous ai parlé, elle pourra autour du 12. Alors, ça va être le 12, mais c'est autour du 12 et dans les jours qui vont suivre, vous allez le sentir encore. Ici, il y a quelque chose de potentiellement très compliqué, de potentiellement transformateur, de potentiellement difficile aussi. Difficile, mais transformateur aussi. Donc là, dans le domaine des amitiés, il y a vous allez vous transformer, les amis poissons et ascendant poissons, dans vos amitiés. Il y a certaines relations que vous n'allez plus vouloir. Il y a certaines façons d'être dans des formes d'amitié que vous n'allez plus vouloir. Il y a des choses qui vont se terminer ici. Peut-être que ça va venir de vous, peut-être que ça va venir des amis, mais en tout cas, vous êtes dans ces énergies-là, vous allez transformer les groupes et vous transformer dans les groupes. Il y a quelque chose ici qui va devoir s'arrêter, s'effondrer et vous allez effectivement stabiliser d'autres formes d'amitié, créer d'autres formes d'amitié. Et de toute façon, cette année, avec Jupiter en Capricorne, vous allez de toute façon augmenter vos réseaux, mais il va falloir être prêt à se séparer de peut-être certains réseaux, il va falloir être prêt à se séparer de certains amis. Donc s'il y a des difficultés avec vos amis, faites face à ça parce que c'est par là que vous devez passer aussi pour accueillir la belle énergie de Jupiter qui va vous apporter d'autres belles relations. Et aussi, donc on a la nouvelle lune ce mois-ci, le 24 janvier. La nouvelle lune, elle a lieu à 4 degrés du signe du Verseau. Et ici, il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer, qui pourra... C'est une énergie qui a lieu dans votre coin. Vous allez démarrer un projet dans votre coin, vous allez démarrer quelque chose un peu de façon cachée, vous allez démarrer un projet que vous n'allez peut-être pas révéler, et c'est un projet sans doute de communication, ça a un lien avec un trajet, il y a quelque chose avec un trajet, un mouvement, il y a un mouvement ici, et c'est quelque chose d'assez original, d'assez différent. Et il y a une nécessité ici de parler différemment, de communiquer différemment, de faire les choses différemment. Mais il y a une énergie de communication, de créativité de façon cachée. Donc typiquement, rester à la maison pour écrire, rester à la maison pour créer. Voilà, il y a vraiment une énergie comme ça autour du 24 janvier pour vous. Donc profitez-en, les amis poissons et ascendant poissons. Donc voilà, globalement pour ce mois de janvier. Aussi, c'est vrai que les 20 premiers jours du mois, vous avez des liens avec vos amis et vous communiquez dans les groupes et les réseaux ont de la place, mais les 10 derniers jours du mois, vous pourrez effectivement vous isoler. Donc, si il y a une énergie comme ça, c'est normal, les amis poissons. Donc, les 10 derniers jours, il pourrait y avoir voilà, une nécessité, une volonté de vous isoler, de rester dans votre coin. Donc voilà, globalement les amis poissons et ascendant poissons pour les prévisions du mois de janvier 2020. Je vous souhaite une super année 2020. J'espère que tous vos vœux, tous vos projets, tous vos rêves se réaliseront exactement comme vous le souhaitez. Je vous fais des très gros bisous. Je vous retrouve cette semaine pour les prévisions de la semaine. Si vous souhaitez des prévisions plus exactes par rapport à votre thème de naissance, je vais vous renvoyer à mon site internet. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Effectivement, moi je ne fais pas de tirage de cartes, les amis. Je vous parle d'astrologie. Et puis voilà. Je vous fais des bisous encore. Et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.